Bien, oui, juste avant, on va faire une brève prière. On l'a fait souvent avant ou pendant, puis ce matin, que Dieu ouvre nos cœurs. Seigneur Tout-Puissant, on t'a loué, adoré par les cantiques. Euh, on veut être authentique, sincère, honnête, dans une véritable foi, Seigneur, celle que tu aimes, la confiance en toi. Seigneur, ce matin, guide-nous, que ton esprit agisse dans nos cœurs, que ce ne soit pas seulement des paroles retentissantes, mais des paroles qui retentissent, mais qui agissent dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, on veut être des vrais de vrais, te suivre, t'aimer. Dispose nos cœurs, nos pensées, rends-nous tellement amoureux de toi, le vrai amour, Seigneur, et qui fait qu'après on peut aimer tous les autres, Seigneur. Merci. Amen. Mais vous vous souvenez, on est rendu au 3e chapitre de la lettre de Tite. On avait vu dans le premier chapitre, la vérité selon la piété. L'Évangile qui sauve, la piété doit y être. On a vu aussi les critères pour les pasteurs, les ministres, ceux qui sont déterminés, diacres, pasteurs, tout ça. Paul donne les critères de Dieu. Pas les nôtres, pas ceux de... Non, ce que Dieu donne. Et ça nous aide. C'est une lettre qui avait été écrite pour un responsable de pasteur, mais utile pour tous. Cette lettre-là donne des directives, des encouragements. Ça confirme Tite. Paul connaissait très bien Tite, puis la pleine approbation de Paul, et Paul lui donnait la pleine autorité. On l'a vu, puis on va le revoir encore tantôt. Mais il veut que Tite soit déterminé sans jamais oublier comment Dieu veut que les églises soient établies, même dans un contexte des plus difficiles comme sur l'île de Crète. Nous, est-ce qu'on est dans un contexte difficile? Et on ne peut pas abaisser les standards, les critères de Dieu. C'est triste qu'il y en a qui osent le faire. Maintenant, on va lire la lettre de Tite. Avertis-les, au chapitre 3, là, avertis-les d'être soumis aux princes et aux magistrats et de leur obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, de n'être point querelleur, d'être modéré, de montrer une parfaite douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, assujettis à des passions et à des voluptés diverses, vivant dans la malice et dans l'envie, dignes de haine et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu avec richesse sur nous, par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous fussions héritiers de la vie éternelle selon notre espérance. Cette parole est certaine, et je veux que tu établisses fortement ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux hommes. Mais évite les questions folles, les généalogies, les contestations et les disputes touchant la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi de l'homme hérétique, après l'avoir averti une première et une seconde fois, sachant qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même.
Lorsque j'enverrai Artémas ou Tychique vers toi, hâte-toi de venir auprès de moi à Nicopolis, car j'ai résolu d'y passer l'hiver. Reconduis avec soin Zénas, le docteur de la loi, et Apollos, en sorte que rien ne leur manque, et que les nôtres apprennent aussi à faire de bonnes œuvres dans les besoins pressants, afin qu'ils ne demeurent pas sans fruit. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. La grâce soit avec vous tous. Amen. Quelques versets, une quinzaine de phrases, plus ou moins, qui nous donnent un portrait qui est la suite de ce que Paul disait. C'est jamais divisé. D'ailleurs, à la fin, je vais laisser la lettre de Tite, 100 chapitres, 100 versets. Ça va être en mode PDF que Michel va rendre accessible sur le site Internet. Puis une page et demie environ, juste la lettre de Tite, pour empêcher de s'arrêter, de se bloquer à des bouts de phrases. La lettre n'a jamais été écrite comme ça, c'est un tout. Puis qu'est-ce que Paul disait à la fin du chapitre 2? Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété puis aux convoitises mondaines. C'est quoi qui nous enseigne ça, vous en souvenez-vous? La grâce. Hein? La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Spécial, hein? Alors que la grâce, pour certains, ben non, maintenant que je suis sous la grâce, j'ai mon permis de vivre comme je le désire. Est-ce que c'est le vrai évangile? Et à vivre en ce présent siècle, dans la tempérance, se contrôler, la maîtrise de soi, pas être des personnes c'est juste nos désirs, nos émotions et tout ça. Dans la justice et dans la piété. Mais Paul, là, il répète donc bien ça souvent, le mot piété ou impiété, puis tout ça. Ben oui, parce que selon la vérité qui est selon la piété. Puis c'est tellement important en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Wow! Qui s'est donné lui-même, le don gratuit. Christ s'est donné le don gratuit. Lui-même, pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et nous purifier, nous rendre purs. Zèler pour les bonnes œuvres. Ça aussi, il répète ça souvent, Paul. On va le revoir encore ce matin. Enseigne ces choses. Exhorte. Exhorter, c'est pas juste encourager, c'est avertir. Oui, avertir puis pour encourager. Mais pas tout est beau, juste des petits encouragements sur le côté sucré sans dire rester juste sur des promesses sans donner les avertissements. Non, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Puis Paul continue à Tite au verset 1 ensuite. Avertis-les d'être soumis aux princes et aux magistrats et de leur obéir. Obéir, que veut dire d'être soumis? Obéir, écouter à un souverain ou un supérieur, les magistrats, et d'être prêt à toute bonne œuvre. Maintenant, obéir aux autorités, c'est ça, magistrat pour nous, maintenant c'est des juges ou des... Non, mais
dans ça, ça signifie toute autorité. Mais jusqu'où je dois obéir? La parole de Dieu, Dieu dit, tu obéis à tout le monde. Hein, c'est ça qu'on voit. La parole est claire. Sauf quand ça contredit Dieu lui-même. Exemple, on me demande de voler. Mon patron me demanderait de voler, de tromper, de mentir, de tuer même, hein? Et etc. Puis, quand ça contredit Dieu lui-même, souvenez-vous quand Pierre et les apôtres ont été battus, puis ils sont sortis, puis on dit, on leur avait ordonné de ne pas le faire. Puis pourtant, Pierre, on va le voir, lui, il commande d'obéir aux autorités. Puis là, Pierre, il a répondu quoi? Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pourquoi? La différence, c'est quoi? Ils se contredisent-tu dans ces... Non! Il est en train de dire quand ça ne va pas, ça ne heurte pas contre Dieu. Mais maintenant, il faut faire attention parce qu'il y en a qui trouvent que tout est contre Dieu. Non, non, il te dit de faire les choses que les autorités commandent. Sauf quand c'est pour commettre le péché ou désobéir à un ordre précis du Seigneur. Voyez-vous, il y en a qui prennent leur intention, leurs sentiments, leurs émotions, puis là, ils disent, ben non, Dieu veut pas. Non, non, parle pas au nom de Dieu en vain comme ça. Regarde ce que Dieu dit avant. Puis après, il y en a qui ont fait des guerres, des chrétiens qui ont été des mauvais témoignages, qui ont fait blasphémer la parole de Dieu à cause de leur comportement. Puis ils disaient que c'était au nom de Dieu. Terrible. Jamais désobéir pour des motifs personnels aux autorités. Jamais. Mais jamais désobéir à Dieu. Fait qu'assure-toi quand tu fais ce choix-là, que ce soit vraiment établi clairement, sans confusion, que Dieu dit ça. Puis d'être prêt à quoi? À toute bonne œuvre. Ah, les œuvres qui reviennent, hein, la grâce et les œuvres. Ben oui, ça va ensemble. Malgré, on n'est pas sauvé par les œuvres de la loi que Paul dit. On n'est pas sauvé par nos mérites, par nos choses. Non, on est sauvé par la grâce de Dieu qui veut qu'on fasse les bonnes œuvres et jamais dénigrer les bonnes œuvres. Pour l'autorité, qu'est-ce que Paul disait aux Romains? Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a pas de puissance qui ne vienne de Dieu. Même les pires, Dieu permet, puis il y a une raison que nous, on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, mais que lui sait très bien. Et les puissances qui subsistent ont été établies de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose aux autorités, à la puissance, s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Paul, quand il a écrit ça, là, il était sous l'empire de Rome, les Romains. C'était-tu un empire doux, gentil, aimable? Il était très dur contre les Juifs, contre le peuple de Paul était. Or, ceux qui s'y opposent à l'ordre que Dieu a établi attireront quoi? La condamnation sur eux-mêmes. Il dit-tu le salut, être protégé? Non. Ils vont attirer la condamnation. Car ceux qui gouvernent ne sont pas à craindre lorsqu'on fait des bonnes actions, mais seulement lorsqu'on en fait de mauvaises. Veux-tu donc ne pas craindre les autorités, les puissances? Fais le bien, puis tu en seras loué. Ouais, mais je fais le bien, puis je me... Non, non. Toi, fais le bien. Quel que soit le résultat, occupe-toi de faire ce que Dieu te demande.
Dieu se charge du reste. Dieu connaît ça. Dieu sait tout ça. Et il continue. Car le prince est le serviteur, le ministre de Dieu. Ah, ben non, lui, il connaît. Il n'est pas sauvé. Non, ça n'a pas rapport, là. Dieu l'a établi là. Dieu appelle même Cyrus mon pasteur. Cyrus était-tu converti? Non. C'est plein d'exemples dans la parole de Dieu. Dieu tourne le cœur des rois où il veut, comme il veut. Pour ton bien. Il est ministre de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car il ne porte pas l'épée en vain. Parce qu'il est ministre de Dieu pour faire justice en punissant celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de la punition, mais aussi à cause de la conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, parce qu'ils sont ministres de Dieu en s'appliquant à ses devoirs. Rendez donc à tous ce qui leur est dû. Le tribut à qui vous devez le tribut, les impôts à qui les impôts, la crainte à qui la crainte, l'honneur à qui l'honneur. Puis la parole nous demande de prier pour eux. C'est quoi le sens de tout ça? Pierre disait, soyez donc soumis à toute institution humaine, à cause du Seigneur, soit au roi comme à celui qui est au-dessus des autres, soit au gouverneur comme à des personnes envoyées de sa part, pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. Car ceci est quoi? La volonté de Dieu, qu'en faisant bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des hommes dépourvus de sens, qui inclut tout le monde, qui peut inclure tout le monde qui sont dépourvus de sens, chrétiens ou pas, comme étant libres, non pour vous servir de la liberté comme d'un voile pour la malice. On entend ça, je suis libre, fait que non, la liberté du péché, délivré du péché, libre d'aimer Dieu, de servir, mais comme à des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu, il fonctionne comment? Jésus parle de deux types de serviteurs qui attendent leur maître. Le bon puis le mauvais serviteur, dans Matthieu, à la fin de Matthieu 24. Rendez honneur à tous. Aimez tous les frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. Voyez-vous? Craignez qui? Dieu en premier encore. Puis le roi, tu l'honores. Fait que tu vas suivre ce qu'il dit. À moins qu'il te dise de faire quelque chose contraire à Dieu. Et Paul continue à titre. Il aussi des avertir de ne médire de personne, de ne pas dire de mal, de n'être point querelleur, chercher des querelles, d'être modéré. Modéré, ça veut dire quoi être modéré? Si je perds les pédales pour tout, je suis modéré. Et de montrer une parfaite douceur envers ceux que j'aime, envers tous les hommes. Je peux-tu crier après quelqu'un? Je peux-tu y parler? Non. Avertis-le avec fermeté s'il faut. Mais avec la douceur, qu'est-ce que c'est? Une main de fer dans un gant de velours. Médire. Ne savez-vous pas, c'est-tu important, pas médire? Médire, c'est dire du mal de quelqu'un, calomnier quelqu'un. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? C'est qui ces injustes-là? On va le voir. Mais il dit, ne vous trompez pas, abusez-vous pas. Pensez pas que vous allez avoir le royaume de Dieu si vous commettez ces choses-là. C'est ça qu'il est en train de dire. Ne vous abusez pas, ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes. Puis il met dans la liste,
ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. En passant, celui qui a écrit ça, il a même désigné des personnes qui faisaient le mal, le forgeron, puis il a même nommé les personnes. Il était tout ça en train, il disait du mal d'eux autres. Il disait ce qu'il faisait, qui n'était pas correct, puis il le disait clairement. Mais c'était pas de la médisance, ça. C'était vrai ce qu'il faisait, c'était tout à fait là. Fait que des fois, je donne ça pour des fois, faut plus. Non. Dénoncez les œuvres de ténèbres. Dites les choses qui sont pas correctes. Quand tu regardes la parole, c'est tout équilibré. Ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Fait que c'est-tu important, puis il répète, n'hériteront le royaume de Dieu. C'est important de ne pas être des médisants, pas parler en mal des autres. Or, c'est là ce qu'étaient quelques-uns de vous. Pourquoi qu'il ne dit pas tout le monde était comme ça? Parce que c'est pas vrai que tout le monde est comme ça. C'est faux, ça. Quand Pierre a été convertir Corneille, Dieu s'est servi de Pierre pour la conversion de Corneille. Et je connais maintenant que Dieu aime ceux qui sont pieux puis qui aiment les choses. Fait que c'est pas vrai. Oui, tous sont pécheurs, tous ont commis des péchés. Ça, c'est clair. Mais tous n'ont pas commis des péchés abominables ou qui sont une abomination pour Dieu. Voyez-vous? C'est ça la différence. Puis quelques-uns de vous, c'est ça que vous étiez, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Voyez-vous? Fait que, pourquoi qu'on médirait des autres? Nous-mêmes. Des fois, j'ai entendu les chrétiens, eux autres sont comme ci, comme ça. Non. Regarde, non, il y a un comportement qui n'est pas acceptable. Ça, c'est clair, c'est d'accord. Mais de commencer à dénigrer tout le monde, non. Mais le comportement n'est pas correct. Hier, on parlait pour des acteurs, tu sais, puis des choses. C'est le mot acteur, veut dire hypocrisie, puis tout ça. Ben, non, les faits, c'est ça. Tu sais, c'est quelqu'un qui fait semblant d'être quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un... Bon, tu condamnes pas les personnes pour ça, mais tu sais d'où ça vient. L'origine, c'est quoi? Puis les premiers chrétiens étaient accusés parce qu'ils n'allaient pas au théâtre. Si tu regardes ça dans le temps de Jésus et tout de suite après, là, ils ont été accusés par les Romains parce qu'ils ne suivaient pas dans la nourriture, dans ci, dans ça, puis dans ce que Paul dénonçait, puis le théâtre, puis ces choses-là. Parce que pour eux autres, ça ne les intéressait pas. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Ça s'applique à tout le monde. Voyez-vous, les péchés qu'il décrivait, puis là, maintenant, autrefois, on était insensés. On était désobéissants. On était égarés. Assujettis à des passions puis des voluptés diverses. Ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on vivant dans la malice et dans l'envie. Digne de haine, digne d'être haï, et nous haïssant les uns les autres. Wow! Fait que si j'ai ce portrait-là, pourquoi je me sentirais supérieur à dénigrer les autres? Comprenez le portrait? Voyez-vous, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Soyons prudents dans ça. C'est facile de tomber dans ça. C'est facile. C'est pour ça qu'il dit de ne pas juger dans le sens de condamner. Juger de toute chose. Juger si c'est bien ou si c'est mal. Juger si c'est un péché ou pas un péché. Juger, mais
juger autrui pour le condamner. Non, ça appartient à Dieu. Autrefois, il revient souvent avec le mot autrefois. Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, dans Éphésiens 2:1, selon le train de ce monde, autrefois, selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. C'est qui gagne dans moi? C'est-tu les désirs de ma chair, ce qui fait mon affaire, mes pensées, ou si c'est Dieu? Nous étions par nature, le résultat de ça, c'était des enfants de colère, comme les autres. Voyez-vous, Paul répète les mêmes choses dans diverses lettres. Il parle des mêmes choses. Il ne change pas d'opinion. Non, c'est ça, Dieu. Dieu est pareil. Autrefois, dans Colossiens, vous aussi qui étiez autrefois éloignés, si c'est autrefois, ça ne peut plus être maintenant. Et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres. Dieu est contre les mauvaises œuvres. Il est pour les bonnes œuvres qu'on les accomplisse. Dans lesquelles, Colossiens 3:7, dans lesquelles vous aussi vous avez marché autrefois lorsque vous viviez en elles. Il continue, puis là c'est Pierre. Christ ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi armez-vous de cette même pensée. C'est quoi cette même pensée-là qu'il faut être armé comme chrétien, comme soldat de Christ, que celui qui a souffert dans la chair a continué de pécher, a cessé de pécher. Fait qu'il y en a qui appliquent qu'on est tous pécheurs, fait qu'on va toujours rester pécheurs. La Bible nous dit le contraire. Paul nous dit, ne vous trompez pas. Si vous continuez à vivre dans le monde, dans le péché, pas de royaume de Dieu pour vous autres. Wow! Qui je vais croire? Ceux qui me disent que je peux être sauvé malgré le style de vie que j'ai, même comme certains, comme je vous parlais, puis j'ai été rechercher les paroles de Charles Stanley, justement, un grand pasteur américain connu, ici traduit au Québec, puis qui dit que tu peux vivre comme un démon puis être sauvé pareil. Ça contredit le sens même de l'Évangile. Triste, triste. Afin de ne plus vivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Vivre comme un démon, c'est-tu la volonté de Dieu? Pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair, car il nous suffit d'avoir accompli dans le temps de notre vie passée la volonté des gentils, en marchant dans les impudicités, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Je mets beaucoup d'accent sur le mot « autrefois », parce que vous ne trouverez pas nulle part de continuer à vivre dans le péché, de continuer. Il t'a dit même de tout faire pour t'éloigner. Jésus t'a dit même, il vaut mieux entrer aveugle, manchot, ou qui te manque un pied, que de continuer à vivre dans le péché. Pour ton âme, il dit, il précise très bien si tu veux entrer dans le royaume. Il sait que personne ne fera ça. C'est pour nous montrer la gravité du péché. Au lieu de dénoncer aujourd'hui la gravité du péché comme nos anciens prédicateurs le faisaient, des conséquences, puis l'offense que ça fait à Dieu, les gens préfèrent dire Dieu a plein de promesses, puis ils font abstraction pratiquement de ça. C'est juste pour t'amener à Jésus, puis après ça, c'est correct. C'est pas ce que l'Évangile nous enseigne. En tout cas, c'est ce que j'ai compris en regardant l'ensemble.
Qu'est-ce que Pierre dit? Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises de votre ignorance d'autrefois. Maintenant, on n'est plus ignorant, on le sait, on le connaît. Fait que, enlevons tout ça. Tout ce qui peut être néfaste, offenser Dieu, garder la colère de Dieu sur les enfants rebelles. Éliminons ça. Pourquoi défendre l'indéfendable? Pourquoi défendre qu'on peut continuer à vivre dans le péché? Ça me dépasse. Au nom de la grâce, alors que la grâce nous dit quoi? La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, à vivre selon la piété. C'est ça que l'Évangile enseigne. La vérité selon la piété. Excusez-moi, quand je parle comme ça, c'est parce que j'aime Dieu. Vous savez, ici, même l'adresse du site pourchrist.com. Moi, je veux juste répéter les choses que Christ dit. Mais, on vivait comme ça. Autrefois, c'est du passé. On n'a plus affaire à ça. Puis s'il y a quelque chose de ça qui traîne, débarrassons-nous de ça au plus vite. Confessons-le. L'apôtre Jean, dans sa première lettre, nous dit quoi? Si quelqu'un a péché, qu'il le confesse, abandonner, se repentir, c'est en mode. Toutes les fois qu'on découvre quelque chose qui n'est pas Dieu, je me repens de ça. C'est transformer sa vie, c'est changer sa vie. Il y en a qui pensent que ça se fait juste d'un instant. Non, le début se fait. Mais après ça, on doit persévérer. C'est le sens que l'Évangile nous dit. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, ils nous ont sauvés. C'est bien, vous écoutez bien. Il nous a sauvés. Hein? C'est pas plein de choses qui nous ont sauvés. Il nous a sauvés. Puis non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Non. Si tu penses que tu vas être sauvé parce que tu as fait des œuvres de justice, non. Savez-vous ce que les gens ne réalisent pas? C'est que Dieu avait créé l'homme pour un standard. L'homme, au début, a chuté de ça. Les standards de Dieu ont été abaissés, mis de côté, reniés. Mais Dieu n'a pas changé ses standards. Dieu veut qu'on vive selon les standards. Ton patron qui t'emploie puis que tu fais le travail que tu dois faire, c'est normal. Il peut décider de te récompenser ou pas, mais tu fais ce que tu dois faire. Hey, boss, récompense-moi. Regarde, tu m'as dit de faire tel travail, puis je l'ai fait. Ben oui, t'es payé pour. C'est ta mission, c'est ton rôle. Non, ça. Puis aujourd'hui, les gens voient comme un gain. Il faut, ben là, regarde, là, j'ai pas désobéi à Dieu dans ça. Fait que là, je désobéis dans ça, mais ça, non. Le standard de Dieu, il est là. C'est ça qu'on doit faire. Il nous a créés pour ça. Fait que faisons-le, puis attendons pas de dire, ben là, parce que j'ai fait du bien à quelqu'un, parce que j'ai aidé quelqu'un, parce que j'ai fait ça, là, je mérite. Hein? On est dans le siècle du mérite. Tu mérites bien ça. Hein? Mais non, Dieu va s'occuper de ça. Dieu va évaluer ma vie, ce que j'en fais et tout ça. Ça lui appartient. Puis il promet qu'il va récompenser ceux qui vont avoir bien fait, mais aussi il punit ceux qui n'ont pas bien fait. C'est un Dieu juste. On ne peut pas le tromper, on ne peut pas faire semblant et tout ça. Fait que ça appartient à Dieu, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Souvenez la parabole des 10 talents. Hein? Des 10 000 talents, excusez pas, les 10 talents. Les 10 000 talents,
que Jésus nous donne, est-ce prêt pour comprendre la miséricorde, le pardon? L'homme qui arrive qui doit 10 000 talents au roi, que c'est impossible à payer, une valeur, une fortune immense, qui lui a accordé sa miséricorde, sa grâce. Puis qu'après ça, malheureusement, il sort, puis quelqu'un qui doit un petit 100 $, il saute à la gorge, puis tiens, puis toi, si tu me donnes pas ce que... puis qu'il l'envoie en prison. Mais quand le roi qui avait accordé sa grâce a su ça, sa miséricorde à cet homme-là, pourquoi Jésus nous dit ça? Parce qu'il dit le pardon de Dieu, la grâce de Dieu aussi, elle est pour que nous pardonnions les uns aux autres. La miséricorde que Dieu nous accorde pour que nous aussi nous l'accordions aux autres qui nous offensent. Puis sa miséricorde, ça c'est la grâce de Dieu. Selon sa miséricorde, par le bain de la régénération, la nouvelle naissance, là, on est régénéré, on est immergé, plongé. L'Esprit Saint qui nous a convaincus de justice, de jugement, de péché. Après ça, nous régénère. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Wow! Le Saint-Esprit en nous. Puis il a répandu ça avec richesse sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Wow! Wow! Pourquoi? Afin que, qui répond à la question pourquoi, justifiés par sa grâce, nous fussions héritiers de la vie éternelle selon notre espérance. Amen, Seigneur. Par sa grâce. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent bafouer la grâce de Dieu, vivre d'une façon différente ou pas obéir à ce que Jésus dit. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Ou à vivre un style de vie différent, ou vivre selon le monde, selon la chair, puis que tout est beau. Pour ma part, je peux plus jamais croire à ça. Parce que la grâce de Dieu, c'est pas faite pour être après ça rejeté, puis faire comme je veux. Hébreux 3,14. Car nous sommes devenus participants de Christ. Pourvu que, est-ce une condition, ça? Pourvu que, nous conservions ferme jusqu'à la fin notre première assurance. Wow! Pas abandonner la foi, pas abandonner ça. Vivre sous la grâce, ça a des implications, malgré que ça déplaît à certains. Colossiens 3,5. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres, qui tiennent à la terre, la fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice, qui est une idolâtrie. Car c'est pour ces choses que la colère de Dieu, je ne sais pas si les gens réalisent qu'est-ce que c'est la colère de Dieu, vient sur les enfants. Qui sont les enfants de rébellion, dans lesquels vous aussi vous avez marché autrefois lorsque vous viviez en elle. Voyez-vous? Et ça tient avec la grâce. Vivre sous la grâce, tu ne peux pas séparer ça. Je sais que je tape sur le clou, mais c'est tellement... Moi, quand j'entends moi, je veux juste entendre parler de la grâce. Ben, si tu veux entendre parler de la grâce, ça implique ça aussi. Tu ne peux pas séparer, choisir les choses sont agréables à entendre, puis l'autre, ça me plaît pas, fait que je le mets de côté.
On aura tous à répondre à ça. Cette parole est certaine. Et je veux que tu établisses fortement ces choses. Mais quelles choses? Ben, tout ce qui est dit depuis le début de la lettre, à partir de la vérité selon la piété, des critères de ceux qui veulent servir le Seigneur, puis qui continuent aux personnes âgées, aux veuves, aux jeunes, tout ça. C'est tout ça afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux hommes. Pourquoi il y en a tant qui prêchent toujours contre les œuvres? Ben oui, parce que dans le temps, Luther avait à combattre au niveau de l'Église catholique, qui disait que tu étais sauvé par l'argent que tu donnais pour la construction du Vatican, que tu peux acheter, tu peux donner. Tu avais une liste là, qui évaluait tous les péchés. Ça te coûtait 1$ pour être absous de ça, 2$ jusqu'à 10$ pour des viols, des meurtres, puis des choses comme ça. Puis tu donnais ça. Wow! Le mot s'appliquer, hein, le mot grec numéro 554-31 dans le dictionnaire Strong. Penser. Qu'est-ce que c'est s'appliquer? S'appliquer. Penser, être soigneux, être pensif, notre pensée, inquiet, anxieux, se soucier, s'inquiéter de. Quand tu t'appliques à quelque chose, tu fais un travail, hein? Quelqu'un qu'on dit, lui, il s'applique, ou elle s'applique quand tu as fait ça. Tu lui donnes toute ton attention. Que tu t'appliques à pratiquer les bonnes œuvres. Mais évite les questions folles. Hein? Il y en a plusieurs des questions qui peuvent être... Hein? Lesquelles? Les généalogies, on va voir dans quelques instants, les contestations et les disputes touchant quoi? C'est quoi les contestations et les disputes qui touchent la loi? Ceux-là, ils disent non, car elles sont inutiles et vaines. La généalogie, c'est l'enregistrement d'une lignée ou descendance. Pourquoi Paul parle de ça à titre? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, la généalogie? Parce que beaucoup d'origine juive avaient un statut par rapport à ça, entre les juifs, non-juifs et tout ça. Non, c'est plus ça. Non. Fait que là, ben moi je descends d'un tel, de tel autre, de tel autre. Non. Après ça, il continue. Éloigne-toi de l'homme hérétique. Après l'avoir averti une première et une seconde fois. Hein, l'Évangile donne ça, ben oui, pour amener les personnes à se repentir, à changer, à transformer. On est sauvés pour être transformés par l'Esprit de Dieu. Transformer nos vies, qui ne soient plus comme autrefois. Dans la Louis II, puis plusieurs des versions modernes, ils vont dire « Éloigne de toi après un premier, un second avertissement. » Puis là, on donne « celui qui provoque des divisions. » Au lieu de dire « Éloigne-toi de l'homme hérétique », c'est celui qui provoque des divisions. Quand tu vas voir le mot que Louis II, qui est dans la version Louis II, les textes, les nouveaux textes grecs, qui représentent en passant moins de 5% de tous les textes anciens que nos frères ont appris l'Évangile. Le mot, c'est aérétikos, hérétique. C'est ça, c'est écrit noir sur blanc. Louis II a préféré dire celui qui provoque des divisions. Fait que ça a servi à plein de monde qui voulait dire « Hey, l'Évangile nous... Non, tu veux provoquer tes divisions. » Puis il se servait de ce verset-là. C'est
pour ça qu'il y en a qui ont dit que la Louis II affaiblissait les paroles dans plusieurs endroits. Ça, c'en est un des exemples. C'est comme au lieu de dire Christ, Jésus manifesté, Dieu manifesté en chair, il préfère dire celui manifesté en chair. Mais le mot utilisé, c'est théos, Dieu, Christ. C'est triste. Quelle est la définition de même que Louis II avait capable de prendre, de choisir une chose? Factieux qui suit une fausse doctrine. Hérétique. Fait que oui, ça va provoquer des divisions. Dans ce sens-là, c'est pas tard. C'est sûr, tu arrives avec une fausse doctrine. Mais là, les gens l'utilisent à l'inverse parce que la doctrine, avec la doctrine, tu fais des divisions. On va voir ça. La lettre. Puis comment on va savoir si la personne est hérétique ou pas? Sur quels critères on peut se baser là-dessus? Ben, Paul vient de tout le dire à partir du premier verset. Évalue en fonction de ça la piété, la vérité selon la piété. Il donne les critères de Dieu, il donne comment vivre dans la piété, il donne des exemples concrets. Et là, tu vas le savoir. La grâce selon la piété. Paul a établi et reconfirmé les critères de Dieu. Pourquoi s'éloigner, sachant qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche se condamnant lui-même? Fait que c'est-tu important de voir, Seigneur, je suis hérétique. Est-ce que je dis différent de toi? Est-ce que je dis différent des apôtres? Mais pas basé sur ce que les hommes m'ont dit que ça voulait dire, basé sur qu'est-ce que toi tu dis, sans ajouter, sans retrancher. Tantôt, on parlait de généalogie, il disait la même chose à Timothée. J'ai dit, Tite, Timothée ont des choses semblables. Dans 1 Timothée 1,3. Comme je t'exhortais lorsque je partis pour la Macédoine à demeurer à Éphèse pour recommander à certaines personnes de ne pas enseigner une doctrine étrangère. Étrangère à quoi? Étrangère à ce qui est écrit. Pour nous, c'est ça qu'on a. Pas des doctrines humaines, pas de la théologie, ce que Dieu dit. Et de ne pas s'attacher à des fables. Le monde aime les fables. Mais des beaux petits films à l'eau de rose ou des affaires. Waouh, c'est merveilleux. Les gens sont friands de ça. Mais c'est pas vrai, il y a du mensonge souvent même dans ça. Des fables. Les gens aiment ça, sont attirés par des fables. Les jeunes enfants, waouh, on va leur conter une fable. Pourquoi tu ne le racontes pas? C'est des vraies choses. Puis tu vas voir, ils vont se nourrir de vérité, puis ils seront peu influençables par plein de choses à se faire tromper puis amener dans toutes sortes de voies. Et à des généalogies sans fin, qui engendrent quoi? Ça fait des disputes, plutôt que l'édification en Dieu. Au lieu d'amener qu'on s'édifie pour Dieu ensemble, si on commence à s'ostiner avec des fables, des affaires qui ne sont pas dans la parole de Dieu, mais on pense que c'est ça, ou on s'imagine ça, ou telle affaire, puis des généalogies sans fin, là, non, telle affaire, puis regarde un... Non. Je t'y exhorte encore, l'édification de Dieu par la foi. Le but du commandement, c'est quoi? C'est la charité qui procède d'un cœur pur. Un cœur qui vit dans piété, un cœur pur, et d'une bonne conscience et d'une foi sincère, véritable. Un vrai de vrai. Quelques-uns s'en sont détournés, se sont égarés dans de vains discours. Plein d'autres choses. Ils vont prendre un verset des fois, puis ils vont t'expliquer ça des heures de temps, puis ça ne veut plus dire ce que ça... Waouh, c'est bon. Moi, j'ai écouté des messages comme ça. Waouh, il comprend des affaires, je ne comprends pas. Waouh. Puis après, tu relis ça dans son contexte, ce que les gens font plus maintenant, la plupart du temps.
moi, je vous exhorte, allez-y, vérifiez. Puis si je dis quelque chose, revenez-moi avec ça. C'est important. Puis même si on a des courriels sur Internet ou tout ça, ben oui, c'est important. Il y a une place. Quelques-uns se sont égarés dans de vains discours, prétendant être docteurs de la loi, quoiqu'ils n'entendent pas ce qu'ils disent. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train d'enseigner, ni ce qu'ils donnent comme certain. C'est quoi qui est certain qu'on peut s'être assuré à 100%? C'est ce que Christ nous dit et les apôtres nous disent. Ça, on peut être sûr à 100%, mais dans leur contexte, pas découpé. Les fables, mais rejette les fables profanes et extravagantes et exerce-toi la piété. Encore là, la piété à Timothée. Voyez-vous, les fables, là, les églises ont été remplies de fables, que ce soit concernant des fois des prophéties qui ont sorti découper des affaires, concernant de vivre sous la grâce, que tu peux vivre n'importe comment, plein de choses. Que c'est pas grave, la parole de Dieu, même si tu n'as pas bonne parole, c'est pas grave. Dieu comprend. Tu n'as pas bonne doctrine, c'est pas grave. Et repousse les questions folles qui sont sans instruction de Dieu. Ça mène nulle part, d'un cul-de-sac, sachant qu'elles produisent des contestations. Et ne s'attache pas aux fables judaïques, celles qui précisent, ni aux ordonnances des hommes qui se détournent de la vérité. Vous vous souvenez que Tite a parti sa lettre, premier chapitre, il y avait ça dedans? C'est ça. Gardons la lettre au complet, puis vous allez voir. Pourquoi Dieu permet ça, qu'il y ait des choses comme ça qui se produisent, des divisions? Dans 1 Corinthiens 11, 19. Car il faut qu'il y ait des schismes, des divisions parmi vous. Pourquoi? Afin que ceux d'entre vous qui sont approuvés soient manifestés. Lesquels qui marchent selon Dieu? Ceux qui marchent dans l'impiété ou ceux qui marchent dans la piété? Ça ne veut pas dire juste parce qu'ils marchent dans la piété qu'ils sont automatiquement de Dieu. C'est là où les personnes se font avoir des faits. Non. La piété selon Christ, qui marche selon Christ, en Jésus-Christ, dans la foi en Jésus-Christ, c'est tout. Pierre disait dans 2 Pierre 2:1, « Or, comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous, dans les églises, de faux docteurs qui vont introduire secrètement des sectes pernicieuses et qui, reniant le Seigneur qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une perdition soudaine. » Ils le renient par leurs œuvres, la parole nous dit. Qui font des divisions? 2 Jean 9, l'apôtre que Jésus aimait. Quiconque est transgresseur et ne demeure pas dans la doctrine de Christ et ses apôtres, n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils. Jésus, celui qui demeure en moi. Il y a juste ceux qui demeurent, qui sont. Demeurer, ça veut dire quoi? Juste pour un temps? Demeurer, rester. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez pas. Parce que quoi? Sans ça, celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. Wow! Qui est-ce qui divise? Paul nous en parle. Romains 16, 17. Cependant, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise. La doctrine qu'ils ont appris il y a 2000 ans, qu'on a dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, on a tout ça. Une fois pour toutes, il y avait ça. Pas nécessairement ce que j'ai appris au travers des années, puis tout ça. Ce que Dieu dit, la doctrine de Christ. Et à vous éloigner d'eux, car ces sortes de gens ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre. Et par de douces paroles,
Ça, c'est agréable, des flatteries. Ils séduisent le cœur des simples. Ah, il parle de Dieu, il parle de Jésus, il y a la Bible. Waouh, waouh, waouh. Moi, avant, je pensais ça quasiment. Waouh, hey, il y a la Bible, il parle de Jésus, de la grâce, puis tout ça. Waouh, c'est... Waouh! Mais pourtant, ils disent de vous, à l'intérieur de vous. Puis ils ne le feront pas. C'est séducteur. Ça ne paraîtra pas. Puis les simples, les mal affermis, sont faciles à séduire. Puis là, il continue, car votre obéissance est venue à la connaissance de tous. Hein? Voyez-vous, l'obéissance, es-tu? Ben non, regarde là. Non, non, l'obéissance, ça fait partie. T'obéis pas. Il n'a jamais dit aux gens qui obéissaient pas que tout était correct. Jamais. Est venu à la connaissance de tous. Je me réjouis donc de vous. Mais je désire que vous soyez prudents quant au bien, puis simples quant au mal. Touchez pas au mal. Il est en train de parler, hein, les gens simples, mais soyez simples pour le mal. Touchez pas à ça, le mal. Restez purs, restez innocents avec ça. La doctrine de Christ, une option. Acte 2, 42. Or, il persévérait dans la doctrine des apôtres, pas des théologiens, dans la communion et dans la fraction du pain et les prières. Dans Tite 2.10, hein, dans la lettre de Tite, ça n'a rien détourné, mais a montré une entière fidélité afin de faire honorer en toutes choses, quoi? La doctrine de Dieu, notre Sauveur. La doctrine, la vérité n'est pas importante pour Dieu. L'unité, l'amour, sans la vérité, tout s'écroule. C'est pas pour Dieu que tu le fais si c'est pas dans la vérité. Lorsque j'enverrai Artémas ou Tychik vers toi, hâte-toi de venir auprès de moi à Nicopolis, car j'ai résolu d'y passer l'hiver. Reconduis avec soin Zénas. Remarquez ici le docteur de quoi? De la loi. Ah, c'est intéressant. On n'a pas le temps ce matin, on reviendra à ça. Mais pourquoi qu'il dit le docteur de la loi, puis Apollos, hein, aussi Apollos qui connaissait bien la loi, qui avait été amené à aller plus loin, en sorte que rien ne leur manque. Occupe-toi d'eux autres, et que les nôtres apprennent aussi à faire de bonnes œuvres dans les besoins pressants, afin qu'ils ne demeurent pas sans fruits. Les fruits. Jésus dans Jean 15,16. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté comme le sarment, puis il sèche, puis on ramasse les sarments, puis on jette au feu, puis il brûle. Jésus parle des fruits. Ceux qui portent des fruits, il les émonde. Ils enlèvent ce qui est superflu, puis ils vont porter du fruit de plus en plus. Les fruits sont important pour le Seigneur. Tellement important que dans Matthieu 25, dans la parabole, Seigneur, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être prisonnier, malade? Jésus, le seul critère dans cette parabole-là qui donne, quand j'ai eu faim, j'ai eu soif, vous m'avez donné, vous entrez. Vous avez... Quand est-ce qu'on t'a vu quand vous n'avez pas fait ça à un de ces plus petits de mes frères? Parce que vous n'avez pas porté ces fruits-là de l'amour de Dieu, de la charité de Dieu, je vous connais pas. Wow! C'est... Moi, ça m'a... Puis là, on m'avait dit, on m'avait expliqué que c'était pas pour... Non, non! Je suis sauvé, j'ai plus rien à faire. Voyez-vous, le danger de ça. Non, on est sauvé pour faire les bonnes œuvres que Christ nous demande. Si on n'a pas d'amour, on est des faux. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salut ceux qui nous aiment dans la foi. La grâce soit avec vous tous. Amen. Ici, dans l'introduction que ancien pasteur, celui-ci Osterwald, des années 1700, Paul recommande aux chrétiens d'être soumis aux puissances, de médire de personnes, d'être plein de charité et de douceur,
même envers ceux qui étaient ennemis de la religion chrétienne, et de se souvenir pour cet effet que Dieu, par sa grande miséricorde, les avait sauvés eux-mêmes dans le temps qu'ils vivaient aussi dans toutes sortes de dérèglements. Il veut que Tite exhorte surtout ceux qui avaient embrassé le christianisme à l'étude des bonnes œuvres. Il lui dit de s'opposer à ceux qui excitaient des disputes dans l'Église par des questions folles et de s'éloigner de ceux qui faisaient des sectes et répandaient des doctrines fausses et dangereuses. Il finit par quelques ordres qu'il donne à Tite. C'était pris au sérieux, la doctrine. Qu'est-ce que la Bible dit? Puis cet homme-là, pour avoir lu beaucoup de ses commentaires, n'a jamais prêché la grâce, puis que tu vis comme tu veux, au contraire. Non, ça vient ensemble. Dans ses réflexions du chapitre 3, il dit « Les chrétiens doivent apprendre ici à être soumis au roi, aux magistrats, à éviter la médisance, les querelles, à se conduire à une parfaite douceur envers toutes sortes de personnes. Paul enseigne que Dieu nous a sauvés non par des œuvres de justice que nous aurions faites, mais par la grande miséricorde en Jésus-Christ, notre Seigneur, et qu'étant justifiés par sa grâce, nous soyons les héritiers de la vie éternelle. » C'est là une doctrine très importante qui doit produire en nous les sentiments d'une profonde humilité et d'une vive reconnaissance envers Dieu. L'apôtre marque dans ce chapitre de la manière la plus expresse ce qu'il y a de plus certain et de plus important dans la religion, et que les ministres de l'Évangile doivent enseigner et recommander sur toute chose, c'est que ceux qui ont cru en Dieu aient soin de s'appliquer principalement aux bonnes œuvres, et que ce sont là les choses qui sont bonnes et utiles aux hommes. Ces paroles montrent que la pratique des bonnes œuvres est un devoir indispensable et la marque à laquelle on reconnaît qui? Les vrais chrétiens. Enfin, on voit dans ce chapitre que quand il y a dans l'Église des personnes qui enseignent des doctrines dangereuses et qui forment des sectes et des partis, on voit ça, on a vu ça, la plupart des sectes ont parti comme ça au sein même des églises et tout ça. Ce que l'on doit faire à l'égard de ces gens-là, c'est de les avertir. Et s'ils continuent à causer du trouble, de ne plus les reconnaître pour membres de l'Église, de n'avoir aucun commerce avec eux ou relation avec eux. C'est là l'unique moyen que Jésus-Christ et les apôtres aient prescrit et que l'on doit employer pour s'opposer à l'erreur et pour conserver dans l'Église la pureté de la foi. Savez-vous, si les Églises auraient fait ça au lieu de laisser rentrer, puis se taire, puis faire plein de compromis avec la doctrine de Christ, on ne serait pas où on est rendu aujourd'hui. Restons fidèles à Dieu. Prenons-le au sérieux quand il dit ça. Quand Jésus dit « Vous m'aimez si vous m'obéissez à mes commandements, à ma parole, si vous mettez en pratique. » Là, vous m'aimez. Mais si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas mes amis. La colère de Dieu demeure. Les gens réalisent plus. Non, ben va voir. Croire en Jésus, c'est croire qu'est-ce qu'il te dit. C'est pas juste croire, choisir les parties que tu veux. C'est tout. On est dans cette... En conclusion, qu'est-ce que tu retiens ce matin de l'enseignement de Paul? C'est ça qui est important. C'est pas tant ce que je dis, ce que Dieu dit, ce que Paul nous a dit pour Dieu, ce que Dieu nous a révélé au travers de Paul. Qu'est-ce que tu en fais de son enseignement? Qu'est-ce que tu appliques déjà dans ta marche avec le Seigneur? Puis entre toi et Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose que, dans ce qu'il vient de nous dire, que tu devrais changer dans ta vie? On doit toujours faire ça, chacun. Moi, quand je prépare ça, il y a des fois, « Wow, Seigneur, montre-moi, fais que je comprenne, que je ne sois pas un faux, que j'arrive à dire aux autres, faites ceci, puis pas le faire. » Non. Est-ce qu'on a quelque chose à changer?
As-tu pris le temps, quand est-ce que tu as pris le temps de méditer la lettre entière puis l'appliquer dans ta vie personnelle? Le fais-tu ou comme la plupart font, ils écoutent le dimanche un message puis après ça, on passe à autre chose. Ça, le message qu'il nous laisse, c'est pour que nous le mettions en pratique, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux. Puis, comme encouragement de cette lettre-là, Dieu nous dit de persévérer, quoi qu'il arrive. Persévère dans ta marche pour Dieu, avec Dieu, pour Dieu, puis selon Dieu. Puis tu ne le regretteras jamais pour l'éternité. C'est la promesse de Dieu. Ça, c'est la promesse de Dieu. Amen. Puis que son sang nous purifie de tout péché. Pas pour qu'on reste dedans, pour qu'on en sorte. Amen. Paul a donné dans cette lettre la vérité selon la piété. Il a établi dans la vérité le choix des responsables selon les critères de Dieu. La conduite selon la vraie piété en Jésus-Christ. Pas la piété que des religions, non. Selon ce que Dieu dit de ça. Puis de faire de bonnes œuvres pour Dieu. C'est le message de Paul en synthèse, en quelques mots. Mais je vous invite à aller la lire. C'est pour ça qu'en mode sur un document, là, que vous pouvez lire sur Internet ou l'imprimer même. Puis faites-le. Je vous encourage fortement. Prenez ça, lisez-la pour recevez la lettre. Vous êtes titre. Paul vous parle. Premièrement, est-ce que j'ai les mêmes choses? Vis-tu seul, comme Tite vivait, comme Paul a vu Tite vivre pour le Seigneur? Puis qu'est-ce qu'il a à me dire? Qu'est-ce que ça me parle? Qu'est-ce que j'ai dans ça que Dieu veut me parler? Et là, quand j'étudie, je méditer la parole de Dieu, c'est l'étudier. Méditer veut dire étudier. Je vous encourage fortement. Puis vous allez voir Dieu agit dans nos cœurs à ce moment-là. Père céleste, merci pour ta parole. Merci de tes encouragements. Merci de nous conduire sur la voie de la vérité, qu'on sache que c'est un Dieu, Seigneur, que c'est terrible aussi de tomber entre les mains d'un Dieu vivant, comme Paul nous dit, mais que c'est réconfortant de marcher dans l'assurance en toi, de marcher selon ta vérité, de marcher selon ce que tu attends de nous pour nos vies, pour qu'on puisse être un bon témoignage, le sel de la terre, la lumière pour les autres aussi. Seigneur, qu'on veut tellement attirer à toi, mais pas dans le mensonge, pas dans les faux semblants, mais en vrai de vrai. Seigneur, merci, accorde-nous ta grâce, puis accorde-la à tous ceux qui peuvent entendre. Merci, béni sois-tu. Amen.